Ah, vous savez comment attirer les communautés. Non, c'est bien, on sait bien accueillir, hein, on est content de vous voir tous ici. Prendre du plaisir, on a une petite salle où vous voyez pas malheureusement nous, on a directement, mais c'est magnifique. Hein. Quand t'es là-haut, tu vois ici. Oh, mais je suis pas rentré dedans, mais j'ai vu. Franchement, je suis choqué. En plus, j'ai appris que c'était le premier 128, mais là, il y a. Premier 128. On fait les choses bien. Tournoi d'Auvergne. On peut le dire, on a envie de saucer un peu. Tu vois, Clermont, plus grand tournoi d'Auvergne. Et l'Hexagone 5 qui va rester un classique. Allez, on se joue sur ce début neutral. Le Mi-Gunner, on va jouer du coup, on l'a vu tout à l'heure, avec ce Chakram, je pense. On va jouer peut-être avec le Tornade. Très bon fer. Bien vu sur cette punition de roll. On est très à l'affût, hein, 48%. Ils sont déjà trouvés. Et c'est au moment où Jin commence, lui, par contre, à trouver ses propres phases d'avantage. On a choisi BF, donc on est à l'aise de boxer avec ce Wolf, comme on l'a vu, hein, on est préparé, up out of shield, on a des bonnes rides de roll, donc on a envie de jouer le boxing. On n'a pas envie trop de jouer le zoning au Chakram, ce qui se comprend, de toute façon. De l'autre côté, on a Jin qui est très oppressant, un reflect, comme tu l'as dit, qui est très très fort. Donc ça m'étonne pas plus que ça. 93% on va trouver sub smash, ça ne va pas tuer pour l'instant. Vous avez la mort? Non, toujours pas en Avestade, on l'avait utilisé une première fois, on rentre pas forcément tout de suite dans les pourcents, mais le prochain sera effectivement létal. On va trouver Celso pour réinitialiser le ledge craft. Très bien ce pair qui a été trouvé pour couvrir le saut. On atterrit tranquillement et la dash attack sur la roll. Très bien vu, une clean stock de Jin qui est trouvé sur un ledge trap, hein. Et c'est là où on voit une force du personnage sur les traps à Wolf, c'est terrifiant. C'est pas ultra simple à utiliser, mais là il a utilisé plein de choses différentes. À chaque fois il a tout couvert, que ce soit le saut, la normal get up, il a été très très bon. Va falloir être un petit peu plus vigilant avec les up B, puisqu'au final c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette phase d'avantage. Quand tu shield le up B demi-épéiste, au final après il n'y a plus d'hitbox. Oui, il y en a tu peux vraiment charger ton meilleur smash. Et ça fait très très mal. Mais très agressif, hein, du côté de Jin, on n'a pas forcément le temps de respirer pour Quarren. On a 7 stocks entières de retard, on appuie un petit peu sur des options de panique. Et là du coup Jin qui couvre énormément d'options et ce nerf là. Ça va être un vrai piège quand tu joues contre Jin, c'est qu'en fait il t'oppresse, il tape énormément ton shield, il va taper autour de ta burst range, etc. Donc tu vas bourrer tes options qui sont pour te sortir de la pression. Ton B, tout ça, t'as envie de pouvoir respirer, sauf que lui c'est ça, il drift très bien ses aéréos. Aïe, oh là là, tu l'as vu ce reset, ce lock sur la plateforme avec ce nerf pour envoyer sur une dash attack, ils mettent 66% pour l'instant. C'est un match complètement one way qui nous est proposé. Jin, il est pas venu là pour rigoler, il a pas mis la pression pour rien, c'est peut-être à 3 stocks. On va trouver ce nerf sur la. J'ai cru qu'on allait avoir un down smash. J'ai cru qu'on allait avoir un down smash, mais de toute façon il était un petit peu loin avec cette roll-in. Ça libère, ça fait du bien. Ah là là, c'était compliqué, il met la pression, même à moi, il met la pression. C'était très incisif comme stock. Dommage. Waouh, on l'a vu, cette fois on va pas le rater. Pas fini, cette fois tu me parles pas de jab, c'était down smash direct. Il était en mode on repart sur la même map, déjà il faisait le bowling avec les doigts là. Oh bah non, t'as pas le droit. Trop pressé, il est au travail. Aïe. C'est le personnage qui veut ça. C'est où là? C'est un lundi et Quarren n'a pas eu le temps de s'exprimer, c'était compliqué peut-être, tu le disais à mon cher Four, ce BF. Ouais, bah en fait on est complètement dans le playstyle de Jin là. Ouais, il joue très bien avec les plateformes. Et vraiment c'est ce truc de, on a l'impression qu'il va tout le temps venir te taper, donc t'as envie d'utiliser tes options qui sont normalement en temps normal te permettent de sortir de la pression, mais il a ça en tête lorsqu'il te met la pression, et en fait il attend à ce que tu le whiffes. Il veut te punir absolument, et quand il te punit il le fait pas à moitié. Il a pris une fois le B au début, il s'est dit ok, toi t'as tendance à faire un EB pour te sortir de la pression, et bah la prochaine fois tu ne vas plus le toucher, et à chaque fois c'est reparti dans le vent. Ça whiff, et en fait le truc ce qui est fort aussi, c'est cette façon de se mettre autour de toi, de jouer dans ta burst range. C'est trop dur. Sans prendre de risques d'un côté. Et c'est grâce à l'excellent drift et les aériaux de Wolf qu'il utilise très bien. Encore une fois, on a une très bonne synergie perso-joueur qui fonctionne très bien, et c'était pas pour rien qu'il est un multiple champion de l'Hexagone. Champion de l'Hexagone. Mais on a quand même décidé de repartir sur BF, on n'a pas peur, on a envie de montrer de quoi on est capable aussi en termes de boxing. On a des conversions du côté de Quarren et du côté de Miss Sword Fighter qui font que les plateformes ça peut vraiment mettre très très bien. On va trouver cette jolie pari pour aller mettre ses premiers pourcentages. On n'a pas de mal à généralement ouvrir le bal des pourcentages. On va sur 36% sur une. Et c'est pas la première tornade. Mais je jouerais première pas avec tornade, ça. Deflect instant. Moi ça me ferait trop peur de jouer avec la tornade. Pourquoi t'as pas envie peut-être d'avoir une autre option en termes. On a peut-être l'habitude aussi. Et puis c'est un reward qui est excellent. Le problème c'est que si le mec en face de toi sait comment jouer. Elle est trop dure elle est longue de fou mon ami. Pour le coup le mi-épéiste qui est vers chez nous joue aussi avec la tornade, puisque c'est très très fort, c'est pas étonnant. Aïe, on va trouver cette neutral get-up avec un F-smash coup de paume. Très très compliqué. Je suis pas vraiment sûr du choix de BF encore une fois.
Oh là là, ce up smash à chaque fois pour récupérer, punir ce landing, il est aux petits oignons. On s'en sort plutôt bien. Quarren qui va récupérer et on n'est pas du tout sur la même stock. On va récupérer ses pourcentages. Jhin, dommage, ce miss input, on était du mauvais côté. On va prendre le landing hit du dernier, hein. Ça c'est un peu de réussite parce que sinon ça aurait pu déboucher sur une grosse phase d'avantage. Le chakram aussi qui trouve pas trop de réussite pour l'instant, hein, malheureusement. Ah ouais, c'est vrai. Ça tue une folie. Peut-être pas à ces pourcentages là, mais je te jure que le down throw B, ça peut vraiment te mettre dans des situations compliquées. Oh, on va enchaîner derrière. Et on va devoir, je crois, oublier cet outil. Non, mais c'est parce trop que compliqué en neutral en tout cas. Peut-être en désavantage sur une tech chase, on peut trouver quelque chose. Mais là ça va être compliqué, on trouve encore une fois sur ces sauts à chaque fois le strong air qui t'envoie dans une situation compliquée. Mais au final, même si on est énormément sous pression, on est sur une game qui est complètement even. Parce qu'avec ces anti-pressions, on arrive à trouver des pourcentages, on arrive à trouver des kills. Malheureusement ça va pas tuer cette fois, c'était quand même peut-être un peu tôt. En plus ils en ont servi plusieurs fois. Ok, oh le chakram c'est dommage, on n'avait rien derrière. Ça, à des moments où on peut tuer très facilement. Joli F tilt. On a pris l'habitude. Mais surtout on a pris l'habitude de déflect le blaster après cette d'intro. Et là, excellent conditionnement, jeu d'Ashin, slide in F tilt et ça tue. On est très carré dans sa façon de jouer. Pour Jhin, on n'a vraiment pas envie de perdre cet avantage, perdre la pression qu'on a fait. Ce petit mouvement, on va trouver enfin ce EB. Ce EB qui va permettre de libérer ses solutions parce qu'on n'a pas vraiment d'auto-shield extrêmement puissant. Back air très efficace pour récupérer cette stock. On est assez even dans ce moment-là. On va chercher le F-tilt simplement. Dommage, down tilt, j'aurais bien vu des pourcentages. C'était un F-tilt, ouais. Il y aurait eu peut-être un meilleur reward sur un down tilt ou quelque chose comme ça. Regarde. Ouais, ce regard. Ouais, ce regard là sous les plateformes. C'est qui avance maintenant? C'est qui vient? Bah, c'est Jhin en premier. Il faut faire gaffe à pas commit le premier, parce que comme on l'a dit, ces phases d'avantage sont très violentes. Au final, on arrive à reverse la situation de l'edge. On utilise la tornade, elle ne va toujours pas toucher. On repart en désavantage, on se fait reverse 88%. Situation de juggle très compliquée pour mi-épée. C'est ce qu'on va réussir à se sortir de là. Ces moments d'avantage de Jhin sont très forts sur l'air de Jhin. Alors, sur l'air de Jhin. Pas mal, tu l'as et en fait, mais comme tu l'expliquais, au final c'est un petit peu la même chose que pour Mokra, t'es constamment sous l'eau et l'excellent joueur en face sait que t'es sous l'eau, il va se dire bah vas-y maintenant fais-la ton option de désavantage pressé parce que t'en as marre en fait de prendre ses coups et là je t'attends gros F-smash. Down smash pardon, F-smash c'était la deuxième stock. On reste encore sur BF, mais j'aime bien comme tu le dis ce genre de moment où t'as une accélération d'un coup de stop. Quarren qui avait des solutions, j'ai l'impression que plus... J'ai peur. On va changer un petit truc dans le... Non, vous rêvez pas, non. Et voilà le pocket pick de Jhin, le Megaman. Incroyable. Qui a déjà comme notable win. Non, il n'y a pas de Megaman. On a essayé. C'est pour cette bot barbare qu'on va changer. C'est ce Don B du coup. C'est lequel? C'est la petite bot en gros. Alors, ce qui est bizarre par contre, c'est qu'on joue pas avec le chakram. Généralement, ça c'est un kill confirme extrêmement efficace. On balance ce petit chakram, bam, Don B direct, ça connecte. Beaucoup de dégâts, mais finalement, du coup, on va juste garder autour de son chakram de base. Pas le shuriken, on va garder la tornade et du coup, cette bot pour, je pense, punir des landings un peu plus agressifs. Ils sont venus que pour lui nuire les lions. Ils sont venus que pour le mal. Mais d'un côté ils perdent pour beaucoup, donc je comprends. Les mots sont là, mais les mots sont durs et resteront. Ce qu'on voit dans la scène, c'est ceux qui ne sont pas sur le stage. Et est-ce que notre cher Julien va les rejoindre ou est-ce qu'il va continuer? Pour l'instant, c'est ce bracket qui est flawless. Ils se sont très à l'aise pour l'instant. On n'a pas encore rencontré beaucoup de difficultés. Tu l'as dit, il est à la maison. Attention, parce que ça, c'est des situations qui peuvent être compliquées. On a trouvé cette première dash. On avait bien bait l'option défensive de Jhin, mais on n'avait pas de quoi envoyer quelque chose derrière. Ah oui, d'accord. Tu vois, en fait c'est une burst option extrêmement efficace qui va te mettre de la pression et qui va peut-être empêcher certaines situations de tech et du coup renforcer d'autres. Par contre ça on est toujours à l'affût, on a toujours ce premier pair. On démarre une situation de juggle là où Wolf est vraiment très efficace. On tente de gratter cette stock. Et encore une fois, on balance ses options pour sortir de la pression, mais ça ne marche pas parce que des fois il y a un cross-up, des fois il y a un drift out, des fois ça reste devant. C'est très difficile. Le perso du mix-up, vraiment c'est un perso qui te permet dans le neutral de vraiment jouer à ta guise et selon ce que tu veux. Attention, ce deuxième saut c'est dommage, on avait la read, on n'a pas eu le bon move, on a cherché par au-dessus. Forcément, tu biffes, ça prend. Après je dis ça, mais malgré Whiff, il a quand même trouvé quelques up smash out of shield qui l'ont amené ces games très close qu'on a eu jusqu'à présent. Donc il s'agit vraiment de choisir ses moments quoi. Je crois qu'il y a des l'impression qu'il y a 2-3 trucs dans le match-up qui font que ça rend les choses un peu compliquées pour notre bon Quarren.
mais on a les solutions. Hein. Là, on a une petite stock de retard et on est très bon. T'as vu ces timings, on se sert entièrement de ce drift que de celui de Wolf. Là, c'est fini par contre. Non, on a gardé son saut. On a gardé son quel saut. bon On a gardé joueur. son saut. Il a très bien joué hein, ces situations de ledge trap, même tout à l'heure le regrab pour éviter justement ce nouveau coup de la part du nupiiste. On s'est très vite adapté, hein. Au final on se fait pas du tout douiller par ces nouveaux outils. On va vraiment pas tuer. Hein. 164. On est très patient, le chakram, on veut chercher ce petit. Comment on va trouver la stock? C'est la vraie question. Hein. Du côté de notre brawler, on n'arrivera pas, même si on parie ce back air, ça ne suffit pas. Et on a peur un petit peu, on n'a pas envie de commit sur quelque chose parce qu'on sait que derrière l'addition est très salée. Et on est déjà à 109% de stock, donc on a vraiment pas envie de commit sur quelque chose de trop bon. Et au final, ce nouvel outil qui pour l'instant paye en ce début de match. En ce début de match, franchement je l'avais jamais vu. Ouais, comme donc ça là, on l'utilisait pour cul. Mais ça tu peux être sûr que ça ne marche qu'une fois. Oui, ça. Et il y a encore un gros reverse 3-0 à produire du côté de Quarren si on a envie d'avancer dans ce bracket côté winner side. Dernière ressortie de shield, intéressant. C'est compliqué, on n'arrive pas à punir, on va trouver ce joli nerf hein, pour sauter derrière et la situation. Non, enfin, mais malheureusement on a une put, une roll. Et on attend à chaque fois. Et on punit avec le B ces situations de setback qui sont vraiment complexes, on dirait qu'ils se loupent. Mais je pense qu'il y a vraiment un pour et un contre qui sont faits à chaque fois de prise de décision sur est-ce que ça vaut le coup de tenter cette option. Est-ce qu'on va pouvoir punir évidemment cette burst option, ce down B. On n'aura pas quelque chose derrière. Et Jin qui récupère ce F-tilt et un avantage, peut-être un 3-0 sec. Allez, on peut se défendre d'un côté. C'est fini? Non, on avait gardé le saut. Hein. Ah mais moi je prends ça, c'est fini. Ça me fait trop mal au cœur. C'est fini, là c'est fini. Oh là il est trop à l'aise, il est trop on point. Ça te met dedans, franchement costaud. Ça te met dedans. Et à l'inverse en face, ça, tu prends un petit coup quand tu prends ça. C'est un message qui est envoyé. Hein. Mais en fait il lui ferme totalement les portes du jeu. Et là on tue même pas en plus avec ce up smash. On va trouver ce faire. Attention, le faire back air, c'est fin de stock, c'est fin de. Et au final, on trouve des coups pour sortir de cette pression. Mais Jin, de son côté, il sait qu'il a une stock d'avance, il peut se le permettre. Il les prend ses trades, il a aucun problème. Il sait que le set est bientôt plié pour lui. 103% plus qu'un coup. On arrive encore une fois quand cette reco, mais cette fois on est prêt. On va toucher cette tech. Oh, il veut tuer l'assassin. Il a voulu le B out of shield, tenter, rater. C'est pas si simple que ça. J'ai pas vu s'il avait commit sur un move ou s'il avait juste Tomahawk shield de base de son côté, Quarren. Oh là là, F-tilt anglais vers le haut. On a encore un saut. Non, on n'avait plus de saut malheureusement. Et ce sera un 3-0. C'était clean, hein. C'était très clean. Hein. Surtout cette dernière phase de ledge trap. En vrai, il est en feu aujourd'hui. Hein. Je l'ai un petit peu joué avant de rentrer dans le bracket. J'ai trouvé vraiment très propre aujourd'hui. Je pense qu'on a envie d'aller faire un tout droit parce qu'on a des adversaires d'un autre calibre, je pense, qui vont arriver plus tard dans ce top 8. Quarren qui a quand même pas démérité, on a très bien joué. Et derrière,